chimiques. Ce sont eux qui apportent les sensations d'apaisement et de stimulation. Mais le massage relaxant a-t-il un effet réel sur la santé ou agit-il seulement sur notre bien-être? Les effets n'ont pas tous été prouvés, mais contrairement à ce qu'on pense, le massage, ce n'est pas seulement dans la tête. Explication Marina Bertsch et Alexandre Delaval. Donc nous allons parler du massage, de ses modalités d'application de manière succincte et bien évidemment ce qui vous intéresse tous, de ses effets. À quoi servent les massages? Toucher, malaxer, soulager, il faut des heures d'apprentissage à ces futurs kinés pour maîtriser la discipline du massage. Il existe des règles, des techniques très anciennes qui impliquent une bonne connaissance de l'anatomie. Un massage ne se pratique pas à la légère, il faut un savoir-faire. Il n'est pas question d'appliquer simplement comme une recette un enchaînement de manœuvres manuelles en espérant, au petit bonheur la chance, avoir quelques résultats. Donc en théorie, nul n'est censé pratiquer le massage s'il n'est titulaire d'un diplôme d'état de massokinésithérapie. Première manœuvre. Un massage est un enchaînement de manœuvres, comme on dit en kinésithérapie. Effleurage, pétrissage, friction, percussion ou travail sur la peau, les élèves apprennent l'éventail de techniques qu'ils utiliseront sur leurs futurs patients. Voilà. Voilà. Donc pour l'insistance, regarde bien ses réactions pour que ça reste tolérable. Le massage va bien au-delà du seul relâchement psychologique. Il a été prouvé qu'il assouplit la peau, affine le tissu cutané et améliore son élasticité grâce à l'action mécanique du frottement. La circulation sanguine est elle aussi stimulée. Légère augmentation de la température et puis petite augmentation de la circulation locale. Donc réaction tout à fait normale. Pourtant, il est très difficile de mener des études objectives sur le massage relaxant. Certaines études, effectivement, prouvent l'efficacité de certaines modalités de massage, alors qu'à contrario, certaines autres techniques sont utilisées de manière empirique. Alors, ce qui n'a pas été prouvé, notamment, c'est en ce qui concerne la préparation à l'effort et la récupération après l'effort, où de nombreux doutes persistent encore. Le massage relaxant, notamment. Évidemment, l'effet psychologique des massages, lui, n'est plus à démontrer. Mais certains chercheurs s'y sont attelés. En plaçant des électrodes, ils se sont aperçus que l'activité électrique du cerveau diminuait pendant un massage relaxant. Le marché du massage est en plein boom, les instituts fleurissent un peu partout et les vertus du massage sont louées régulièrement. Gros problème, en massage on trouve le meilleur comme le pire. En Inde, à l'origine, ce sont les médecins ayurvédiques qui pratiquent les massages. Il faut dire qu'ils sont considérés comme thérapeutiques. Et en France, une loi encadre depuis 1996 la pratique des massages pour protéger les personnes massées. Alors en théorie, seuls les masseurs kinésithérapeutes sont autorisés à faire des massages. Ils sont plus de 30 000 à pratiquer ce métier. Et certains massages appelés thérapeutiques sont pris en charge par la sécurité sociale. Nous sommes rendus dans un spa parisien où les clientes sont confiées aux mains expertes d'un masseur kinésithérapeute. Écoutez son témoignage ainsi que celui d'une cliente ravie. Un reportage de Marina Bertsch et Isabelle Guestebois. On joue beaucoup en effleurage, en pression, en pétrissage. C'est beaucoup de feeling, beaucoup d'adaptation à la personne. On procède à une libération des tensions musculaires et surtout à une réharmonisation en fait. Il faut voir le corps non seulement dans sa, je dirais de façon très précise, très détaillée sur des points, des choses comme ça, mais il faut voir aussi le corps dans sa globalité. Moi, je viens d'une école où j'ai eu la chance d'avoir des professeurs qui, avant de vous initier au massage, avant de vous initier aux techniques, au pétrissage, aux effleurages, nous ont initiés au toucher. C'est-à-dire que le toucher, c'est un sens. Un œnologue, par exemple, travaille avec son nez la plupart du temps. Il a le nez qui est un petit peu exacerbé. Nous, le toucher, c'est un sens qu'on fait évoluer, que j'ai fait évoluer au cours des années. Et le fait de ne pas griller les étapes et de nous apprendre un petit peu ce que c'est que poser la main sur quelqu'un, sentir les choses, ou même que la personne sente qu'elle est touchée. Je pense qu'un kiné a les meilleures bases qui soient, que ce soit au niveau anatomique ou physiologique, car un massage, c'est quand même... On provoque un effet sur le corps. Il faut contrôler l'effet. Et il y a des contre-indications au massage. Et si vous n'avez pas les bases physiopathologiques pour déterminer quelles sont les contre-indications, pour pouvoir voir si les contre-indications sont présentes, ça peut être dangereux.
Même si légalement le massage ne peut être réalisé que par un kiné, dans les spas et autres instituts de beauté, vous ne serez pas forcément pris en charge par l'un d'entre eux. Si vous êtes adepte de ces lieux, soyez prudent, car un massage peut être dangereux s'il est mal fait. N'hésitez donc pas à vérifier que vous serez pris en charge par un masseur kinésithérapeute. Et si vous choisissez de confier votre corps à quelqu'un d'autre, choisissez le massage le plus doux possible, sans aucune manipulation des vertèbres. Et puis assurez-vous que vous n'avez pas de contre-indications comme une infection de la peau, un eczéma par exemple, des varices ou encore une phlébite. Alors on change complètement de sujet. On retrouve